tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un geste essentiel dans toute routine beauté, le nettoyage. C'est une étape qui est beaucoup trop négligée dans une routine de soins. La plupart des gens, lorsqu'on a une problématique, par exemple, on a la peau sèche, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite penser crème, sérum. Alors qu'en fait, le nettoyage, c'est vraiment la base, ce qui va faire en fait la clé et la fondation entre guillemets de votre routine de soins. C'est essentiel. Donc on va redonner du pouvoir à cette étape essentielle et je vous partage tous mes conseils et mes astuces pour avoir un nettoyage efficace, doux et adapté à votre type de peau. En plus de quelques explications et conseils, je vous ai fait une sélection de produits adaptés à plusieurs types de peau et selon vos problématiques, vos besoins, vos envies en fin de vidéo. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, ou les deux, merci de la liker, de la partager autour de vous et merci à tous ceux qui me rejoignent sur Patreon qui est ma plateforme de conseils, de suivi personnalisé. Comme je le disais au tout début, le nettoyage, c'est un peu l'étape basique que tout le monde néglige. Néglige dans le sens où on ne se rend pas compte d'à quel point c'est important pour la beauté de la peau. Comme je le disais, dès qu'on a une problématique, donc par exemple des imperfections, une peau sèche, des irritations, tout de suite on va penser à soins, à crème, à sérum, à produits ciblés, sans penser en fait que ça va commencer par le nettoyage. Si on compare notre routine soin à la construction d'une maison, le nettoyage, c'est les fondations. Sans des bases solides, eh bien tout va s'écrouler ou va finir par poser problème. Le nettoyage, ça sert à débarrasser la peau des impuretés, de la pollution, des peaux mortes, du sébum, de tout ce qui pourrait la ternir, l'étouffer, lui provoquer des imperfections ou des irritations. Mais c'est une étape qui doit être faite dans le respect de la physiologie de la peau, c'est-à-dire que cette étape, elle ne doit pas détruire le film hydrolipidique, déstabiliser le pH qui est naturellement acide, détruire tout le microbiote, donc les micro-organismes qui sont naturellement présents sur notre peau pour nous défendre contre toutes les agressions extérieures. Et le nettoyage doit être adapté à son type de peau et à son activité. On ne va pas démaquiller pareil une jeune femme qui a la peau grasse et qui est fortement maquillée d'une personne qui a la peau sèche et qui est restée toute la journée à la maison sans rien sur la peau, juste une crème de jour. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le fait de mal nettoyer, ça va engendrer de nouveaux problèmes au niveau de la peau, voire entretenir des problèmes déjà existants. Donc notamment les imperfections, l'eczéma, la sécheresse. Ça va aussi rendre beaucoup moins efficaces vos soins que vous allez appliquer par la suite, voire les empêcher d'agir. Quand on parle de mauvais nettoyage, ça peut être par exemple des nettoyages excessifs ou avec des produits trop agressifs, des nettoyages qui vont être inefficaces. On pense nettoyer la peau, mais en fait il y a beaucoup de choses qui restent sur le visage, notamment au niveau du maquillage qui est assez résistant ou des filtres solaires. Au niveau de l'étape du nettoyage, il existe des tas d'accessoires qui peuvent vous aider à nettoyer la peau. Donc je pense à tout ce qui va être brosse vibrante, brosse clarisonique, Foreo, les brosses aussi manuelles, les éponges Conjac. Alors moi, tout ce qui va être vraiment brosse pure et dure, surtout les brosses vibrantes, je vous déconseille un peu parce qu'on a déjà tendance à mal nettoyer sa peau. Alors mal souvent dans le sens où on la nettoie avec des produits très agressifs qui contiennent notamment des sulfates, des produits irritants. Si en plus vous rajoutez manuellement un accessoire qui va encore plus décaper votre peau, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi c'est vrai que le seul accessoire que j'utilise, c'est l'éponge Conjac parce que c'est vraiment très doux et en général c'est une éponge que j'utilise avec des crèmes nettoyantes le matin. Donc faites très attention au niveau des accessoires. Le meilleur accessoire et le plus économique et le plus doux et respectueux de votre peau, ça reste vos mains. Au niveau des ingrédients concernant le choix de vos produits, moi je vous conseille toujours de vous orienter vers des produits les plus naturels possibles, bio si vous le pouvez, ou pas forcément du moment où ils ont une bonne composition. Et l'un des principaux ingrédients qu'il faut éviter dans les nettoyants moussants, c'est tout ce qui va être sulfate. Sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate. Vous allez voir, la sélection de produits que je vais vous proposer ne contiennent pas ce type d'ingrédients qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils ont tendance à être trop irritants et décapants pour la peau. Concernant les eaux micellaires, petit aparté, les filles, les garçons, tous ceux qui me regardent, les eaux micellaires à la base, ça a été fait pour du démaquillage express et ponctuel. Ça ne remplace en rien un nettoyant, un démaquillant. C'est des produits qui sont souvent mal utilisés, trop utilisés et surtout qu'on néglige de rincer.
parce que même s'il y a écrit sans rinçage, il faut rincer les eaux micellaires. Les eaux micellaires, c'est de l'eau et du savon, ce qu'on appelle les micelles. Et en fait, si vous ne les rincez pas, c'est comme si vous laissez une partie des impuretés et du savon sur votre peau. Tout simplement, essayez d'éviter de les utiliser au maximum, ou alors il faut que vous utilisiez des eaux micellaires, mais dans une étape de routine de soin. Donc par exemple le soir, pour finaliser, fignoler du démaquillage, du nettoyage, mais pas seul à tout va le matin, le soir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que vous soyez maquillé ou pas. On va voir comment nettoyer sa peau le matin et le soir, parce que vous allez voir qu'il y a des différences. Donc, tout d'abord, le matin, c'est le moment où la peau est le moins sale. Alors sauf si vous suez énormément, que vous produisez beaucoup de sébum, c'est là en fait où le nettoyage devrait être le moins costaud entre guillemets et le plus doux possible. Le matin, on pourra opter pour des crèmes nettoyantes, des émulsions nettoyantes si on a la peau normale, si on a la peau mixte, même si on a la peau sèche. Après, il en existe des plus épaisses. Certaines personnes qui ont la peau très grasse, impure, acnéique, vont s'orienter vers un produit moussant mais très doux, et d'autres personnes qui ont la peau vraiment très sèche pourront juste se contenter le matin d'une pulvérisation d'eau thermale ou d'hydrolat de plantes en grande quantité qu'on va laisser légèrement agir et qu'on va essuyer par la suite. Oui, c'est possible, on n'est pas obligé de se savonner le visage le matin. Il faut savoir être à l'écoute des besoins de sa peau et connaître suffisamment sa peau pour savoir ce qui est adapté ou non. Le soir, vous le savez, je vous recommande toujours ce qu'on appelle le double nettoyage. Le double nettoyage, qu'est-ce que c'est? C'est de démaquiller dans une première étape et de nettoyer ensuite. On démaquille avec des huiles démaquillantes, des baumes démaquillants, parfois des crèmes démaquillantes, il y a plein de produits pour démaquiller, et ensuite on va venir nettoyer avec des émulsions ou des produits moussants. Alors quand je dis émulsion, ça peut être en fait un produit crémeux sous forme de crème qui va être suffisamment quand même efficace pour ôter toutes les traces de maquillage s'il en reste. Si vous n'êtes pas du tout maquillé, vous pouvez zapper l'étape du démaquillage. Par contre, si vous n'êtes pas maquillé mais que vous avez eu une activité physique, vous avez beaucoup transpiré, qu'il y a eu de la pollution, que vous avez été en ville ou que vous allez porter un indice de protection solaire, il faudra quand même passer par cette étape de double nettoyage, démaquiller même si vous ne l'êtes pas, et nettoyer ensuite. Bien sûr, si vous n'êtes ni maquillé, que vous n'avez pas eu d'activité, que vous êtes resté tranquillement chez vous, vous pouvez zapper la première étape dite du démaquillage et passer à l'étape du nettoyage en utilisant un produit très doux parce que votre peau n'est pas très sale, on va dire. Vous l'aurez compris, rien n'est figé. Votre nettoyage doit toujours s'adapter à vos besoins, à votre type de peau, à votre ressenti, à votre problématique du moment ou à votre activité. Au niveau du double nettoyage, beaucoup de personnes adeptes des méthodes naturelles vont pouvoir préférer utiliser des huiles végétales, du jojoba, de l'huile de coco. C'est très bien, faites juste attention qu'en fait l'huile végétale, lorsque vous allez la masser au niveau de la peau, donc ça va dissoudre le maquillage, une partie peut rester en fait emprisonnée entre guillemets dans les pores et il va falloir ensuite par derrière avoir un nettoyant moussant un peu plus efficace. Donc si vous voulez vraiment utiliser des huiles végétales, moi c'est vrai que j'ai vraiment tendance à préférer le côté émulsifiant parce qu'à l'eau tout va partir, donc vraiment toutes les impuretés vont être entraînées. Donc si vous utilisez une huile végétale, une huile de coco, n'importe laquelle, je vous conseille vraiment de passer par une étape d'essuyage, vraiment avec un linge avec de l'eau très chaude, de bien essuyer, ôter l'huile et ensuite vraiment de prendre le temps de savonner votre peau pour ne pas qu'il y ait en fait de restants d'huile et de maquillage d'impuretés amalgamés dans vos pores. Si vous voyez par exemple apparaître des imperfections ou des points noirs alors que vous utilisez le double nettoyage et que vous utilisez des huiles végétales qui ne s'émulsionnent pas, pensez peut-être à remettre en cause cette étape-là, ces produits-là. Attention, moi je les adore, je conseille tout ce qui est naturel, mais essayez de vous orienter vers des huiles émulsionnables ou vraiment de bien insister en essuyant votre huile et ensuite en nettoyant avec un produit bien moussant pour être sûr d'ôter toutes les imperfections et de ne pas encrasser votre peau. Et maintenant, je vous partage un peu les quelques produits que j'ai à vous conseiller. Au niveau des nettoyants, on connaît tous les produits moussants, les laits, les crèmes, les huiles démaquillantes. Il existe aussi ce qu'on appelle les masques nettoyants qui sont de véritables soins nettoyants. Donc c'est vraiment des produits bourrés d'actifs
qui vont avoir vraiment un effet soin qu'on va laisser poser comme un masque. Souvent ce sont des produits qu'on va utiliser le matin, souvent ce sont des produits qui ont un certain coût parce qu'ils ont des actifs et des ingrédients assez haut de gamme. Ce sont souvent des produits que l'on retrouve dans les marques Ecolux. Je vous en ai mis quelques-uns en fin de vidéo. Je commence avec les crèmes nettoyantes qu'on va pouvoir utiliser le matin ou si on a la peau très sèche en guise de nettoyant le soir également. Je commence par la crème nettoyante d'Aurelia Probiotic Skincare qui est une crème très agréable, aromatique et la particularité c'est qu'elle est riche en probiotiques donc qui va être parfaite sur des types de peau un peu problématiques. Alors que ce soit de l'eczéma, des peaux à imperfection, des peaux irritées, des peaux voilà, qui ne savent plus vers quoi se tourner parce que vous avez vraiment cet effet à la fois nettoyant et soin. C'est une crème vraiment très agréable qui est livrée avec une mousseline, c'est un produit un peu luxe, j'aurais presque pu le mettre dans la catégorie des masques nettoyants. En crème nettoyante, vous avez la crème Grace d'Antipode qui est une crème riche, onctueuse à base d'avocat, d'extrait de Vinanza qui est très agréable, qu'on va aimer si on a la peau normale, mixte et la peau la plus sèche. Les peaux grasses ne va pas forcément apprécier ce type de produit qui va être un peu trop épais. Les peaux sensibles ou les peaux très sèches ou toutes celles qui ont envie de confort et de crème doudou vont adorer le nettoyant hydratant doux Camélia et Rose de Paille Skincare. On est sur une formulation onctueuse, un produit pour peau sensible. C'est un nettoyant doux d'une extrême douceur et même les peaux les plus mixtes ou grasses pourront l'apprécier les jours où vous avez la peau un peu plus sensible et plus irritée. Moi cette crème j'adore l'utiliser avec une éponge Conjac le matin. Et les peaux mixtes à grasse ou même les peaux normales qui ont envie d'avoir une crème nettoyante mais avec un petit côté purifiant vont adorer le soin Alléluia. Donc c'est une crème. C'est Antipode qui fait ça, c'est vraiment mon nettoyant crème préféré parce qu'il a ce côté frais, purifiant, il est à base de patchouli. C'est à la fois crémeux mais nettoyant. J'adore ce soin et pareil, je l'utilise souvent le matin avec une éponge Conjac. Si vous avez la peau très sensible, vous avez l'Ultra Calming Cleanser de Dermalogica qui est très douce. C'est une forme de gelée transparente qui va être très agréable le matin ou le soir. Si vous avez la peau sensible mais que vous voulez quand même un nettoyant moussant, vous avez le gel nettoyant Evercalm qui est très bien, qui est très doux, qui nettoie mais sans agresser la peau. Donc même si vous avez la peau sensible, vous pourrez aimer ce produit si vous voulez un soin moussant. Donc pareil matin et au soir. Au niveau des huiles démaquillantes, alors je vous renvoie à mon top 5 vidéo, je vous en partage vite fait 3, je ne vais pas m'étaler sur le sujet vu que je viens de vous partager la vidéo. Donc vous avez l'huile délicate de Paille Skincare qui est vraiment super efficace. On retrouve le côté soin parce que dedans il y a de l'huile d'églantier, l'huile de rosier sauvage, elle s'émulsionne parfaitement à l'eau. Faut aimer après voilà le grand flacon pompe mais elle arrive dans mon top 3 donc je voulais vous en parler. Vous avez également le Pré-Cleanse qui est très connu de Dermalogica qui vient à bout de tous les maquillages les plus chargés. Pareil, on est sur une très belle formule avec beaucoup d'actifs à l'intérieur. Et un excellent basique et rapport qualité-prix, l'huile démaquillante purifiante d'Akan, qui est en plus un produit certifié bio. Au niveau des baumes démaquillants, vous avez un baume gelé super agréable de la marque Evolve Beauty qu'on va masser sur une peau sèche qui va s'émulsionner aussi au contact de l'eau. Ça change un peu des baumes habituels. Vous avez le baume démaquillant d'O My Cream Skincare. Je vous mets un petit incruste écran. J'adore ce baume démaquillant qui sent l'avoine, qui est super efficace pour démaquiller. Si vous hésitez entre une huile et un baume, souvent les baumes vont être beaucoup plus onctueux, vont peut-être être plus destinés si vous avez la peau sèche. Mais du moment où ils s'émulsionnent à l'eau, au final, huile, baume, c'est plus une question de préférence au niveau de la texture et du produit. Au niveau aussi des baumes démaquillants, vous avez un produit qui est pas cher du tout, qui est très original. C'est le baume noir de Natura Siberica, qui est vraiment noir parce qu'il est à base de charbon actif qui démaquille super bien, qui laisse pas du tout de film gras. Mais par contre, une fois rincé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout noir, vous êtes parfaitement démaquillé. C'est un produit qui a un très bon rapport qualité-prix. Au niveau des soins moussants, si vous avez la peau normale, mixte, vous pouvez grandement aimer la mousse nettoyante Détox qui nettoie en douceur, qui est très agréable, qui a cette texture nuage. C'est Patika qui propose ce produit qui est assez nouveau. Au niveau des formats mousse, vous avez la mousse délicate de Cartier qui est vraiment très bien, qui est très douce, qu'on peut utiliser si on a la peau normale, la peau mixte ou éventuellement si on a la peau grasse et qu'on veut un soin moussant doux le matin. La mousse nettoyante pureté de Fitz qui est vraiment destinée aux peaux mixtes à grasse, qui est à base d'huile essentielle, qui est très fraîche, très agréable. Une de mes mousses préférées, c'est la mousse Magnifica de Sanoflore. C'est l'un de mes nettoyants number one. Ça sent la
menthe poivrée, c'est frais, ça réveille le matin ou alors le soir, vraiment ça nettoie parfaitement. C'est une mousse dont je vous ai parlé plusieurs fois et vraiment moi que j'adore. Je pense que quand je vais faire mon top 5 des mousses nettoyantes, elle arrivera dans les 2 premières places. Côté petit prix, vous avez le gel Garnier Bio à la citronnelle qui est très bien. Vous voyez, c'est celui qui est dans ma douche en ce moment. Mon petit garçon, ma petite fille adolescente l'utilise. C'est petit prix, c'est bio, ça a une formule assez fraîche, ça mousse bien, ce n'est pas du tout agressif. Un format flacon pompe très pratique et trouvable partout. Et un produit coup de cœur pour moi que j'ai énormément utilisé, c'est le gel nettoyant purifiant Juliette. Je trouve qu'il nettoie mais divinement bien, il sent bon les fruits rouges, il a un côté vraiment purifiant et clarifiant, donc attention, il peut être costaud, c'est vraiment à utiliser si vous avez la peau grasse et des imperfections, mais en tout cas moi il fait partie pareil de mes nettoyants moussants favoris parce qu'il correspond à mes attentes et à mon type de peau. Vous avez dans la K-Beauty le Good Morning Low pH de Cosrx qui peut faire vraiment des miracles sur les imperfections parce qu'il rétablit le pH acide naturel de la peau. C'est un produit moussant qui sent le thé tri. Bon, au niveau de la composition, c'est de la K-Beauty, donc c'est pas forcément des formules 100% naturelles, mais ça a le mérite de nettoyer la peau et d'avoir un effet traitant. Dans la partie des nettoyants masques ou un peu précieux, vous avez notamment le baume en gel nettoyant de Mywena. On est vraiment sur un baume qui va se transformer en huile, puis au contact de l'eau qui va s'émulsionner. On peut aussi l'utiliser le soir en tant qu'huile ou baume démaquillant, mais vu le produit, vu le coût du produit et sa composition, c'est un peu dommage. Donc c'est vraiment un produit, moi par exemple, que j'aime utiliser le matin, qui est très agréable, qui a une belle couleur très fraîche et rose et qu'on va laisser poser avant de rincer. Dans cette même catégorie de nettoyant masque ou de masque nettoyant, vous avez le Secret du Dragon d'Eau Coco Cosmétiques. C'est le soin que j'utilise en ce moment le matin. Alors là, c'est vraiment le soin à part entière qui va laisser quand même un film protecteur sur le visage. C'est-à-dire qu'une fois rincé, on va sentir vraiment un film protecteur qui laisse sur la peau. C'est un soin qu'on va laisser poser, qui s'utilise de plusieurs façons. On peut l'émulsionner à l'eau, on peut le mélanger avec un peu d'eau, on peut le travailler sur la peau sèche. Il y a vraiment plusieurs façons. Je ne vais pas trop m'étendre sur chaque produit, mais ça pareil, c'est un soin qui est pour les peaux sèches, qui est à la fois anti-âge, cicatrisant, qui va agir sur l'éclat du teint, sur la prévention des imperfections, sur l'hydratation et qui vous fait une peau mais incroyable. Moi j'aime le laisser poser 5 à 10 minutes avant de le rincer. Donc avant de le rincer, je le travaille un peu. Donc d'abord je l'applique sur une peau sèche. Je le laisse poser 5 à 10 minutes, ensuite je le travaille avec de l'eau pour qu'il s'émulsionne légèrement et ensuite quand on le rince, on n'a quasiment pas besoin d'appliquer de crème hydratante. On a les pores qui sont resserrés, on a le teint qui est lumineux. C'est un produit qui a un certain coût et qu'il faut vraiment voir comme un soin à part entière. Dans cette même catégorie de nettoyant masque, vous avez le Honey Love de Léa Lani. Alors là en fait on est plus sur un soin qui va faire masque, on est sur une base en fait de miel de manuka, beaucoup d'extraits de plantes, mais vous retrouvez aussi un effet exfoliant. Vous avez des grains à l'intérieur. Là comme vous le voyez sur mon pot, les grains migrent au fond du pot. Donc si vous ne voulez pas utiliser le côté exfoliant, eh bien il faut tout simplement ne pas mélanger ce masque. Donc vous l'appliquez encore une fois le matin sur une peau humide, vous le travaillez un peu, vous le mélangez si vous voulez avoir les grains et vous faire une sorte d'exfoliation masque. Donc du coup là c'est un 3 en 1, vous laissez poser avant de rincer. Cette vidéo est terminée, je sais qu'il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup de produits. N'hésitez pas si vous avez un doute, si vous avez mal compris quelque chose, les commentaires sont là pour ça. En attendant de se retrouver en vidéo sur YouTube, on se retrouve tous les jours sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre également sur Patreon. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.